Tous les gros studios essayent de se hisser parmi les plus grands, parmi ces jeux qui sont devenus des références absolues du multijoueur. Fortnite, League of Legends, Counter-Strike 2 et quelques autres trônent au sommet d'une montagne. Une montagne immense, intimidante, mais une montagne où paradoxalement il reste encore de la place. Alors forcément, pour s'y installer, il faudra un studio avec de l'expérience, qui connaît le multijoueur sur le bout des doigts. Un studio qui a déjà prouvé plusieurs fois qu'il savait créer des jeux capables de durer 10, 15, parfois 20 ans. Il faudrait que ce soit un studio déjà bien installé, avec des idées fortes, une vraie vision, et surtout une équipe capable de les exécuter proprement. Je sais pas trop quel studio pourrait faire ça. Est-ce qu'il y a même besoin de les présenter? Counter-Strike, Half-Life, Portal, TF2, Dota 2, Left 4 Dead, ces mecs sont littéralement des légendes du jeu vidéo. Valve est clairement un studio à part. Un studio qui ne sort pas beaucoup de jeux, mais quand ils le font, c'est rarement par hasard. Valve ne court pas après les tendances, ils les observent, les démontent, puis les reconstruisent à leur manière. Et c'est précisément cette philosophie qui leur a permis d'enchaîner une quantité absolument indécente de bangers. Chez Valve, un jeu n'existe pas parce qu'il faut en sortir un, il existe parce qu'il y a une idée intéressante à explorer, une mécanique à pousser plus loin ou un genre à faire évoluer sans forcément le révolutionner, mais juste assez pour que tout le monde prenne des notes. Et aujourd'hui, sans annonce officielle, sans trailer en grande pompe, sans conférence, Valve est peut-être en train de refaire exactement ça. Parce que depuis quelques temps, il y a un nom qui circule d'un jeu encore en alpha avec quand même un paquet de joueurs mais particulièrement génial et prometteur. Ce jeu, il s'appelle Deadlock. Deadlock, c'est un projet étrange, à mi-chemin entre le hero shooter, le MOBA et le FPS compétitif. Un jeu qui sur le papier ressemble à un mélange de beaucoup de déjà vu, mais qui une fois clavier en main donne cette sensation très particulière d'un jeu pensé par des gens qui comprennent profondément pourquoi ces genres fonctionnent. Alors pas parce qu'ils ont additionné plein de bonnes idées, mais parce qu'ils les font collaborer entre elles. Deadlock, de manière évidente, ne cherche pas à remplacer les géants actuels, mais à se faire une place tranquillement sur cette fameuse montagne. La question c'est pas est-ce que Deadlock va tuer tel ou tel jeu, c'est est-ce que Valve est encore en train de poser les bases du prochain standard. Et si oui, on est en train d'assister à quelque chose de beaucoup plus stylé qu'un simple jeu en alpha. Alors Deadlock, concrètement, c'est quoi? C'est du 6v6 en vue à la troisième personne. Vous avez 3 lanes avec des vagues de creep comme dans un MOBA, sauf que vous leur tirez dessus au lieu de juste cliquer vu que c'est un shooter. L'objectif est de détruire le patron ennemi, donc la base adverse, l'équivalent du Nexus, en poussant vos lanes, en détruisant des tours, mais surtout en étant meilleur que vos adversaires. Le truc qui rend tout ça dingue, c'est le mouvement. Vous pouvez courir, slide, double jump, dasher en l'air, utiliser des ziplines qui traversent toute la map. Le gunplay est satisfaisant, les déplacements sont fluides et les teamfights deviennent des zones chaotiques où vous esquivez des sorts tout en visant vos tirs. Il y a 38 héros actuellement, dont 6 qui sont en train de sortir tous les 3 jours selon un vote du public au moment où j'enregistre cette vidéo. Chacun a son propre kit et son propre style de jeu, et comme dans un MOBA, vous achetez des objets qui transforment complètement votre build. Vous commencez la partie fragile et vous la terminez en monstre basiquement. La DA est super cool, c'est un New York des années 30 mélangé avec de l'occulte et du steampunk. Il y a des golems de cire, des cercles rituels de l'art nouveau partout, c'est stylé, c'est unique et ça donne une vraie identité au jeu. Maintenant, pourquoi Deadlock fonctionne là où d'autres jeux qui ont tenté le mélange MOBA-shooter ont échoué? Parce que Valve a compris que les deux genres devaient se renforcer et pas juste être combinés. Farm des creeps dans un MOBA, c'est souvent ennuyeux, là c'est satisfaisant parce que vous leur tirez dessus. Les teamfights dans un hero shooter manquent souvent de profondeur, alors pas dans tous, mais vous pouvez souvent vous faire punir bêtement juste parce qu'un personnage est plus fort que le vôtre. Là il y a toute la couche stratégique du MOBA avec le timing, les rotations, les synergies d'équipe. Le jeu vous bombarde de micro-décisions. Est-ce que je farm ou j'aide mon équipe? Est-ce que j'achète de l'offensif ou de la défense? Est-ce que je prends la zipline pour arriver plus vite défendre cet objectif, mais je l'aurai plus après pour rejoindre l'autre bout de la map si un teamfight commence? Les décisions elles ont du poids, elles changent le cours de la partie et ça rend le jeu ultra addictif, donnant des pics de dopamine toutes les 2 minutes. Le design des champions lui aussi il est impeccable, c'est original, c'est frais, c'est nouveau, on n'a pas l'impression de voir la même version altérée de toutes les capacités qu'on connaît à d'autres personnages d'autres jeux. Ils sont tous doublés professionnellement et super drôles, ça donne une vibe ultra cool au jeu.
On sent que ces créateurs aiment les personnages et l'univers du jeu, même au-delà de ce qui va attirer les joueurs au premier abord. Ce qui est dingue aussi, c'est l'attention aux détails. Le sound design est impeccable, chaque arme a son propre son, vous entendez les ultimes ennemis même si vous les voyez pas. Les animations sont fluides, les mouvements sont ultra satisfaisants, les petits feedbacks visuels et sonores rendent chaque action ultra plaisante. Il y a cette chose que seuls les meilleurs jeux compétitifs ont, c'est facile de commencer à jouer, mais incroyablement difficile à maîtriser. Un débutant peut contribuer à son équipe en farmant et en suivant les pings et s'amuser sincèrement, et un pro peut carry des parties en optimisant chaque seconde, en maîtrisant des combos avancés, en lisant le jeu 5 coups à l'avance, et lui aussi aura du fun pendant la partie. Mais ce qui rend Deadlock vraiment prometteur, c'est que Valve prend le jeu au sérieux. Depuis août 2024, si je ne m'abuse, ils ont sorti des patchs ou des updates toutes les 2 semaines. Alors des fois c'est juste des patchs correctifs de l'équilibrage, mais ça arrive régulièrement qu'il y ait des vrais gros patchs. Là ce mois-ci, on a eu 6 nouveaux héros, des reworks complets, des changements massifs, un nouveau mode de jeu, pour un jeu qui est en alpha. Je rappelle, le jeu est même pas officiellement annoncé. Et ils écoutent leur communauté. Un héros est trop fort, il va être nerf, une mécanique est frustrante, elle sera retravaillée au prochain patch. Ils ont même changé toute la direction artistique au début du projet parce que les testeurs trouvaient l'ancienne version fade. Alors il y a un petit peu plus d'1 an, le jeu a atteint 170 000 joueurs simultanés en septembre 2024. Un moment où le jeu avait pas la moitié du fignolage qu'il a aujourd'hui. Pour un jeu en invite only, on rappelle, faut aller chercher un accès sur Discord ou des forums pour jouer. Il n'y a pas de marketing, de trailer officiel, il y a juste du bouche à oreille. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est dingue. Et en plus, la communauté, elle est déjà là. Alors pas trop en France, c'est quand même beaucoup anglophone, mais il y a des guides partout. Il y a des tier lists, des streamers qui en font leur jeu principal maintenant, du fan art, des théories, du lore. Le jeu est techniquement pas sorti, mais il y a déjà une vraie base de joueurs passionnés. Et Valve a aussi mis des systèmes anti-triche de fou. Alors moi, ça m'est pas encore arrivé en jouant, mais quand un tricheur est détecté, vous pouvez voter pour le transformer en grenouille jusqu'à la fin du match. C'est à la fois efficace et hilarant. Alors pourquoi vous devriez donner sa chance à Deadlock? Déjà parce que c'est gratuit, parce que le matchmaking aussi vous met avec des joueurs de votre niveau, parce que les parties durent que 20-30 minutes. Vous pouvez vous amuser dès la première partie sans comprendre tous les systèmes avancés. Mais aussi parce que si vous voulez vous investir, il y a des milliers d'heures de contenu. Le skill ceiling est démentiel, la méta elle évolue constamment vu qu'il y a tout le temps des patchs, et en plus il y a une vraie scène compétitive qui est en train de se former avec des cash prizes et des événements. Le truc rare avec Deadlock, c'est qu'il satisfait autant les joueurs casual que les joueurs hardcore. Vous pouvez jouer quelques parties par semaine avec des potes et vous amuser, et vous pouvez aussi grind le ranking, théoriser des builds, viser le top, et ça restera fun. Les retours des joueurs occasionnels comme des gros tryharders sont unanimes, c'est trop bien. Et surtout, vous êtes en train d'assister à la naissance d'un potentiel géant du multijoueur. Dans 5 ans, si Deadlock devient un des prochains grands jeux compétitifs, vous pourrez dire que vous étiez là dès le début. Deadlock, c'est le nouveau pari de Valve. Est-ce que ça va marcher? Tous les signes y sont là. Le gameplay est solide, l'univers est stylé, le suivi est constant, la communauté est passionnée, et Valve a de l'expérience, ils ont la vision, et surtout ils ont le temps. Ça on peut le voir avec Half-Life 3. Et le jeu est encore en alpha, il y a encore plein de trucs à peaufiner, mais les fondations elles sont là, et elles sont solides. Est-ce que Deadlock va rejoindre Counter-Strike et Dota dans le panthéon des légendes de Valve? C'est trop tôt pour le dire. Une chose est sûre, c'est que Valve est en train de construire quelque chose de vraiment spécial et d'unique. Si vous avez l'opportunité de tester le jeu, franchement faites-le. Vous avez juste à aller sur le Discord officiel de Deadlock, si vous voulez je le mets en description. Il y a un channel dédié pour demander des invites aux gens qui jouent déjà, et sinon vous pouvez même faire ça en commentaire. Testez, amusez-vous et donnez votre feedback. Parce que là, vous avez une chance de participer à la construction du prochain potentiel standard du jeu multijoueur. Alors merci d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé Deadlock et ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a donné envie d'essayer, tant mieux, c'était le but. Alors à très bientôt, j'espère qu'on se retrouvera in-game. C'était Benjos, prenez soin de vous.